les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla, un peu improvisée. J'avais envie de vous parler aujourd'hui, tout simplement, sans produire vous montrer, sans vidéo préparée, juste vous et moi en fait, pour apprendre un peu plus à se connaître. Donc j'avais envie de vous parler d'un de mes combats en fait, qui me tient vraiment à cœur et qui est très dur à mener, c'est celui de la perte de poids. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas Angelina Jolie, hein. Donc du coup j'ai décidé, suite à différentes raisons, de me lancer dans Weight Watcher. Donc du coup j'ai décidé de m'y lancer déjà l'année dernière, donc au mois de mars, le 8 mars je crois. Et j'avais perdu jusqu'à mi-juin, j'avais perdu 7 kilos environ. Donc du coup, voilà, donc j'étais partie de 129 kilos, voilà, je faisais 129 kilos l'année dernière, je vous mettrai une photo après, ou enfin voilà, j'avais déjà perdu 7 kilos, donc ce qui était déjà pour moi énorme, mais vous allez dire c'est une goutte d'eau comparé à tout ce que j'ai à perdre, effectivement, mais il faut savoir relativiser quand on a pas mal de poids à perdre. Et donc du coup j'ai dû arrêter parce qu'on a déménagé, qu'on n'a pas eu internet tout de suite, donc j'ai arrêté et j'ai repris vraiment correctement le 1er février 2017. Donc au 1er février 2017 je faisais 125,5 et à l'heure d'aujourd'hui j'ai perdu 8 kg 200. Donc autant vous dire que j'ai passé la barre des 120 et je ne remonterai plus jamais au-dessus. Ça c'est clair et net. Donc à l'heure actuelle, je vais vous dire mon poids parce que je n'en ai pas honte. Il ne faut pas avoir honte de son poids. Le poids c'est qu'un chiffre. Ce qui compte c'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est comment on se sent avec ce poids. Donc à l'heure actuelle je fais 117 kilos. Donc voilà, autant vous dire que je revis. Quand on passe de 129 à 117, autant vous dire qu'on revit. Ma garde-robe a changé, moi j'ai changé, j'ai un peu plus d'assurance en moi, j'ai un peu plus de confiance en moi, même si c'est un tout petit peu comme ça. Mais tout ça pour vous dire que voilà, mon combat continue. Weight Watcher c'est quelque chose à vie, c'est pas un régime. Donc je vais tout de suite casser les préjugés, etc. C'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc du coup, vous pouvez manger de tout. Vous voulez vous faire un McDo, vous faites un McDo. Vous voulez manger du chocolat, vous mangez du chocolat. Seulement, tout ce qui rentre dans votre bouche, en nourriture. Entendons-nous les esprits mal placés, hein. Donc du coup, voilà, tout ce qui rentre dans votre bouche, vous devez le compter. Ça compte des points. Voilà. Donc par exemple, je ne sais pas moi, un yaourt nature, 0%, ça vaut 2 points. Sur la journée, vous avez un total de points. Donc moi là en ce moment, je suis à 41 points par jour. Donc c'est des smart points, des SP. Et du coup, je dois les répartir dans ma journée. Comme je l'entends. Après, Weight Watcher, c'est aussi un équilibrage alimentaire. Donc c'est-à-dire qu'il faut dans votre assiette des légumes, des féculents, de la viande, une portion de matière grasse, un produit laitier, un fruit. Voilà, il faut que à chaque repas vous ayez tout ça. Donc du coup, après c'est à vous de voir. Il y a différents blogs qui proposent des recettes. Sur le mien, j'en propose aussi, notamment allez voir. C'est pas forcément converti en smart point, mais vous pouvez le faire. Donc il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui, voilà, c'est pas toujours facile. C'est même des fois très dur de pas craquer. Ce qui est le plus dur pour moi, après je sais pas si c'est pareil pour toutes ou tous, parce qu'il y a aussi des hommes qui le font. Ce qui est très dur pour moi, c'est par exemple quand on est invité, gérer les repas à l'extérieur. Pour moi c'est très compliqué, parce que j'ai pas ma balance pour peser, et voilà, ça me pose des petits soucis. Mais au-delà de ça, honnêtement, c'est le seul rééquilibrage alimentaire qui me correspond. Parce que je suis déjà allée voir une diététicienne et grâce à elle, donc je lui dis merci, hein, entre guillemets, c'est ironique, grâce à elle j'ai pris 25 kilos. Donc après, autant vous dire que ça a été la débandade. J'en avais 20 à perdre, j'en ai pris 25. Et tout compte fait, en y réfléchissant bien, et ben j'étais bien avec mes kilos en trop. Voilà. Donc autant vous dire... J'ai envie de dire aussi dans ce message, dans ce blabla, parce que c'est pas que blablater pour vous raconter ma vie, hein, j'ai aussi envie de dire aux jeunes filles qui se trouvent... à qui on dit oui t'es grosse, oui faudrait faire du sport ou faudrait maigrir, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez bien comme ça, changez pas pour les autres, loin de là. Si vous vous sentez pas bien, changez pour vous, mais honnêtement ne faites pas n'importe quoi, ne le faites pas toute seule, allez voir un médecin avant. Il faut quand même faire des analyses avant pour savoir si déjà on est en bonne santé, s'il n'y a pas un souci hormonal.
Donc tout ça, ça se contrôle, hein. Donc du coup, allez voir un médecin, allez voir un spécialiste si vous voulez, mais faites-le pour vous et pas parce que un tel vous a dit ouais t'es trop grosse, faut que tu maigrisses ou etc. Non, non, si vous vous sentez bien, eh ben restez comme vous êtes. Il y a des femmes, il y a des filles qui vivent très bien avec leur rondeur. Honnêtement, moi je l'aurais su à l'époque, donc il y a 6 ans, parce que ce poids je l'ai pris en 6 ans. Hein. En 6 ans j'ai pris environ 50 kilos. Voilà, je vous le cache pas, c'est énorme. En 6 ans j'ai pris 50 kilos. Ça fait à peu près... je sais pas, ça doit faire 10 packs d'eau. Peu de choses près, un peu moins. Voilà, voilà ce que j'ai pris. Honnêtement, je regrette amèrement ce choix que j'ai fait d'aller voir une diététicienne. Je pense que j'aurais pu limiter les dégâts moi-même sans y aller. Bref, c'est fait. De toute façon, on revient pas en arrière. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut regarder devant soi. Le passé, c'est le passé. Ça m'a appris des choses. Ça m'a appris que... il fallait pas toujours écouter les autres et maintenant j'écoute pas toujours les autres, même si c'est compliqué, je l'avoue, mais honnêtement voilà, à l'heure d'aujourd'hui je fais Weight Watcher, j'en suis heureuse parce que pour l'instant ça marche. J'ai du soutien de la part de mon mari principalement, après la famille, bon j'en parle pas trop parce que ils sont pas vraiment, eux ils sont plus à dire oui il faut que tu fasses du sport, etc. Enfin bref, voilà. Donc du coup, voilà un peu où j'en suis aujourd'hui avec mon poids. J'avais un peu envie de me confier à vous, de vous en parler, parce que tout le monde n'ose pas en parler. Certains disent que c'est un sujet tabou le poids. Moi j'ai pas envie que ça soit un sujet tabou. Je vous parle librement, je vous dis le poids que je fais, j'ai aucune gêne, aucune honte. C'est moi, ça fait partie de moi en fait. Ce poids, l'histoire de mon poids, il fait partie de moi en fait. Et tant qu'on l'accepte pas, on peut pas changer. Donc du coup, j'essaye de l'accepter petit à petit, d'accepter que ça fait partie de moi, que ça fait partie de mon histoire, que ça fera toujours partie de ma vie, parce que c'est un morceau de ma vie, c'est un gros morceau de ma vie. Et du coup, voilà. Si ça vous intéresse que je vous raconte un peu l'histoire de mon poids, il n'y a pas de souci, je vous le fais volontiers. Comme je vous dis, pour moi, c'est pas un sujet tabou. Loin de là, j'aime bien vous en parler. Parce que d'un côté, moi, ça me fait du bien. Et d'un autre, ça peut vous permettre aussi, peut-être à certaines qui me regardent, de se reconnaître en moi et de peut-être franchir le cap ou de venir m'en parler. Si vous voulez venir m'en parler, vous pouvez. Je suis toujours disponible tous les jours, tout le temps, sur mon Facebook, sur mon Insta, en mail ou voilà, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Et je me dis que ça peut m'aider en fait dans mon parcours à me confier. Donc je pense que je vais peut-être faire une rubrique Weight Watcher, où c'est que je vais confier peut-être un petit peu mes états d'âme, ou faire des petits bilans comme ça à mi-parcours si ça peut vous intéresser. Peut-être pas semaine par semaine, mais peut-être 2 dans le mois, ou dites-moi si ça vous intéresse et je vous le dirai. Donc sur ce, voilà, j'ai fait un petit blabla pour vous parler un peu de ça. C'est un peu une vidéo, oui, quand je dis blabla, pas spécialement super intéressante, mais qui pourrait l'être pour certaines. Donc du coup, moi, ça me plaît de vous la faire, donc je la fais. Après, libre à vous de la regarder ou pas. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo blabla. Si vous voulez d'autres vidéos Weight Watcher, dites-le moi en commentaire, il n'y aura pas de souci, ce sera avec plaisir. Déjà, vous avez vu, j'ai commencé à vous faire déjà quelques recettes Weight Watcher, donc il n'y a pas de problème, je peux continuer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et comme ça, vous pourrez me suivre dans mes aventures, même si elles ne sont pas folichonnes pour l'instant, ne vous inquiétez pas, peut-être certaines choses vont venir, à réfléchir. Si vous avez des idées pareilles de vidéos, de choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, notamment si vous voulez voir peut-être un vlog, qui sait, dites-le moi en commentaire aussi pareil. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.